Salut à tous, alors je te fais une vidéo vraiment très rapide ce matin pour te montrer que le modèle Y finalement n'a pas augmenté réellement de prix. En fait, il y avait besoin de liquider les stocks au départ, donc il était on va dire, pas forcément dans les disponibilités, mais carrément donc, je sais pas comment dire, affiché donc directement ici et pas dans les stocks en fait, puisqu'il y a deux endroits où on peut trouver en fait des Tesla. C'est soit donc ici dans le configurateur. Donc là, tu vois qu'il n'y a rien qui est indiqué ici. Donc là, c'est les prix, on va dire classiques actuellement. Et puis si tu vas donc, tu reviens sur Tesla. Alors c'est plus compliqué qu'avant. Enfin moi c'est par là maintenant que je repasse. Donc tu fais les véhicules et que tu vas dans véhicules disponibles. Donc tu te rends compte que le modèle Y, le classique standard propulsion, est bien donc à -4 et encore -4. C'est ce qui t'explique d'ailleurs avec un blanc. Je suppose que le noir, voilà, donc il y a 1200 euros de différence. Là, donc tu vas avoir un intérieur blanc, donc pareil, il va y avoir une différence de tarif. Donc si tu prends la grande autonomie propulsion, il n'y a jamais eu, je crois, de remise dessus, donc elle est à 43 000, donc avec les 4 000 de bonus, donc elle est inchangée. Pour la performance, elle est revenue donc à 54 000, 53 990, il te l'explique bien. Et par contre, la grande autonomie est toujours donc remisée, ça veut dire qu'on est à la fin du trimestre, on est en septembre. Tu vas voir, c'est pas que les véhicules de démonstration. Là, tu as donc 5 800 euros de correction pour un véhicule de démonstration, mais qui a 9 000 km. Donc si tu cherches une bleue, écoute, je trouve que c'est une bonne opportunité. Là, tu auras une blanche, une autre blanche. Voilà, là, tu n'as plus de véhicule de démonstration. Donc, tu as une correction dessus, quand même, de moins 4 000 euros, sachant que la grande autonomie n'a pas de bonus parce qu'elle est au-dessus de 47 000 euros. Et je ne sais pas pour quelle raison, puisque finalement la grande autonomie propulsion arrive à avoir le bonus, mais la grande autonomie, du fait peut-être de ces 4 roues motrices, en tout cas, n'aurait jamais eu l'éligibilité, donc elle ne passe pas, ni la performance. Donc moi, à un moment donné, j'en cherchais une. En tout cas, celle-ci, je pense qu'elle ne va pas rester très très longtemps. Une petite bleue, donc 5 800 euros de remise dessus, puisque c'est 1200 euros de mémoire, je crois, la peinture. Bah écoute, c'est peut-être un véhicule de démonstration, voilà, il faut faire attention. Après, si on la prend en leasing, des fois, bah écoute, tu la récupères dans l'état où elle est et tu la redonnes dans l'état où elle serait. Donc là, tu vois, tu as même les nouvelles jantes sur celle-ci. Et donc elle est à 48 000, après tu as plein d'autres véhicules, donc il va falloir aller piocher dans les stocks. Qu'est-ce qui s'est passé? Tesla en fait a anticipé le fait que ils avaient du mal à vendre leur voiture. Je pense que malheureusement ce n'est pas de leur faute, il y a un ralentissement économique qui est très important, les taux ont augmenté, et puis le modèle Y, on sait très bien qu'il arrive à sa fin de carrière, donc obligatoirement plus difficile. Donc on le retrouvait directement dans le configurateur, là je pense que les stocks sont bien liquidés, et tu retrouves donc des remises encore dans les stocks. Donc clairement le modèle Y performance, a priori ils ont tout vendu. Donc et puis aussi est-ce que les prix, si on peut dire, ont changé si un parrainage, donc comme aux États-Unis, arrivait. Ça, c'est une autre question. On verra donc quel va être le positionnement donc, de Tesla octobre, novembre, décembre, puisque on attend aussi donc des modifications avec peut-être une 7 places, une 6 places, et puis l'arrivée donc très prochainement du Juniper. Mais bon, a priori, ça ne sera pas de toute façon avant 2025. Voilà pour ces petites interrogations. Mais donc, si tu cherches des petits tarifs, c'est ici. Pareil, donc c'est Yannick qui m'a envoyé. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à appeler un TA. Donc soit vous appelez, soit vous déplacez ou quoi que ce soit. On peut commander sur place malgré ce qu'on dise. C'est quand même marrant que raconte n'importe quoi. Donc si tu veux commander sur place, il y a du personnel qui est formé et ils peuvent donc prendre ta commande directement. Sinon, ça se fait par téléphone sur l'application et c'est 250 euros donc la réservation. Et Yannick, pour le coup, de mémoire, a eu donc deux options offertes. Donc il faut pas hésiter, non pas à négocier, mais en ce moment, on va dire que Tesla, comme certains constructeurs, alors je le répète, Tesla, la grosse force et la faiblesse, c'est que les prix sont obligés de faire le yo-yo, puisque ils sont obligés de liquider, si on peut dire, les stocks.
ils n'ont pas réellement d'ailleurs d'endroit pour stocker les voitures. Aujourd'hui, le modèle Y vient de Berlin, il est directement soit affrété, soit directement amené en camion, et voilà, ils ne peuvent pas stocker comme certains constructeurs le font. Donc c'est aussi une stratégie, comme ils ne font pas de publicité, c'est aussi une stratégie. Donc ça permet d'avoir des véhicules qui sont aussi plus attractifs, puisque sans bonus, on voit bien que 48 000 euros à un grande autonomie avec 4 roues motrices, qui est capable de proposer un véhicule de 4,75 m, enfin un peu moins de cas de 4,80 m, avec autant d'autonomie en 4 roues motrices qui fait 5 secondes. Je pense pas grand monde. Allez, sur ce, ciao.